Bonjour chers élèves. Pour les élèves qui ne me connaissent pas ou les élèves qui arrivent, je suis Annie Larouche, directrice de l'école. L'équipe de direction qui travaille avec moi va prendre le temps de se présenter à tour de rôle. Valérie Côté, je suis directrice adjointe en adaptation scolaire. Pierre-Luc Moisan, directeur adjoint 3e et 4e secondaire. Tiffany Sénécal, directrice adjointe en secondaire 5. Patrice Gagnon, secondaire 1 et 2. Et nous avons Isabelle Rondeau-Benoît qui se joindra à nous là, dans les prochains jours. Alors, aujourd'hui, cette petite vidéo bien simple vient un peu dédramatiser la rentrée qui s'en vient parce que vous avez été absent de l'école pendant au moins 5 mois et plus. Certains ont très hâte de revenir, alors que d'autres ont certaines craintes, peut-être même un petit peu d'anxiété, c'est tout à fait normal. Le but là, du vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment ça va se passer, vos journées à partir de maintenant à l'école, et d'être capable d'offrir un milieu sain et sécuritaire. Parce que ça, c'est mon rôle à moi, de m'assurer que les gens qui entrent dans l'école, autant les élèves que le personnel, que les visiteurs, sont en sécurité. Donc, pour ça, bien, ça va prendre beaucoup de collaboration. Le respect des règles du code de vie, bien sûr, et des gens là, volontaires qui souhaitent qu'on passe tous ensemble une très belle année. La vie à l'école ne sera pas comme vous l'avez connu depuis toujours. Il y a certaines modifications qui sont nécessaires pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Alors, votre journée va commencer à la maison. Cette année, il y a des modifications qui vont faire en sorte que les casiers ne seront pas accessibles en début d'année à nos élèves. Donc, vous allez apporter ce dont vous avez besoin pour les 4 cours de l'horaire de votre journée. Tout ça va être mis dans votre sac à dos. Vous allez apporter votre sac à dos en classe et il va rester en classe toute la journée. Plus tard, au courant de l'automne, lorsqu'on pourra, on ouvrira les casiers. Les casiers seront attribués à l'intérieur du même groupe d'élèves. Donc, vous serez jumelés avec un ami du même groupe de votre classe. Donc, ça, c'est la première chose. Quand vous arrivez à l'autobus, pour ceux qui prennent l'autobus, vous avez votre masque. C'est très important d'avoir votre masque en tout temps. Moi, je vous suggère d'en avoir au moins 2. Donc, si on en perd un, s'il y en a un qui tombe dans l'eau, bien, vous avez quand même un autre masque là, pour vous protéger parce que c'est obligatoire en tout temps et vous le savez. On pourrait faire une petite démonstration de ce qui est acceptable, la façon dont on porte le masque. Puis, un contre-exemple de qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avec notre masque. Alors, M. Gagnon va nous montrer comment on porte le masque correctement. Donc, M. Gagnon avait le masque comme ça, qui est bien placé. On ne veut pas de masque sous le nez et encore moins un masque sous la bouche. Donc là, on est à risque de contaminer les gens. Et le pire, bien évidemment, c'est les élèves qui n'auraient pas du tout de masque. Donc à ce moment-là, dans des cas d'exception, on pourra fournir des masques aux élèves. Mais vous devez avoir votre masque à vous, bien porté sur le nez et la bouche. L'entrée se fait le matin par 4 portes. Dès 8h30, les portes vont être débarrées. Quand vous entrez dans l'école, c'est important de porter votre couvre-visage adéquatement. Et vous allez vous désinfecter les mains, soit au distributeur, ou il y aura un surveillant ou une surveillante qui sera là pour désinfecter les mains également. À 8h50, vous devez absolument vous rendre dans votre local classe. Si possible, arrivez le plus tard possible le matin, sans dépasser 9h10 pour ne pas être en retard, bien sûr. Maintenant, le volet « Rentrer dans la classe ». Soyez très attentifs parce que certains corridors ont des sens uniques, bien indiqués avec nos flèches rouges. Par la suite, je rentre dans la classe. Normalement, j'ai mon couvre-visage toujours, j'arrive dans la classe et une fois que je suis à l'intérieur, que je peux le retirer, mais si vous voulez le garder, vous pouvez également. N'oubliez pas, votre classe, c'est une classe bulle. Donc, c'est ici qu'il n'y a plus de distanciation entre les élèves.
Par contre, vous voyez, vous avez bien vu, on a une délimitation au sol qui est la zone de l'enseignant. Cette zone-là, pour y rentrer à l'intérieur, on doit porter un masque et l'enseignant également. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous demande de bien rester à votre place et de respecter les places de chacun à l'intérieur de la classe. Un professeur va aller vous aider, il va vraiment se vêtir adéquatement pour aller vous aider pour des difficultés. Par contre, vous pouvez lui parler de votre endroit. Ici, le professeur, il a son plexiglas aussi pour se protéger de vous. À l'intérieur, c'est certain, il va y avoir différents nettoyants, comme on va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est votre bulle classe. Les effets scolaires vont rester toujours dans la classe. Et pour certains, vous pourriez laisser quelques cahiers en fin de journée en dessous du pupitre. Donc, à la fin de la journée, lorsque le cours se termine, fort probablement quelques minutes avant la cloche, les enseignants vont vous demander de désinfecter votre bureau. Donc, vous récupérez votre matériel, tout ce que vous avez besoin de rapporter à la maison, on le met dans le sac d'école, s'assurer qu'il n'y ait plus d'objets sur notre bureau. Et à ce moment-là, vous allez vaporiser votre bureau, votre siège et le dossier de votre chaise. On s'assure de désinfecter pour enlever les microbes qui pourraient se trouver sur votre bureau, votre chaise, pour débuter une autre journée avec votre classe qui est désinfectée la journée suivante. Donc, je nettoie. Une fois que c'est fait, je récupère mon sac d'école, je prends mon couvre-visage. Idéalement, on le met avant de sortir de la classe parce qu'il va y avoir d'autres élèves dans le corridor. Donc, je mets mon couvre-visage et je prends mes choses et je peux quitter la classe. Parlons pause maintenant. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes rendu avec 2 pauses de 30 minutes. Alors, ce qui est important de se souvenir concernant les pauses, c'est que le premier 15 minutes, il y a un groupe qui doit rester dans la classe et l'autre groupe peut sortir à l'extérieur. Alors, les 15 premières minutes, vous allez être en classe en train de jaser, prendre votre collation. Les 15 autres minutes, lorsque vous avez le droit de sortir, vous mettez évidemment votre masque, je ne le mettrai pas pour être capable de vous parler, et vous pouvez vous diriger à l'extérieur sur soit un banc, un endroit qui est indiqué où vous pouvez vous asseoir et jaser avec un ami, ou vous pouvez vous diriger aussi à la cafétéria où il va y avoir des petits kiosques que vous pouvez vous acheter une collation ou vous asseoir sur les bancs à la cafétéria. J'apporte une précision qui est importante de garder en tête. Sur les portes des classes, vous allez avoir votre numéro de groupe parce qu'il va être important de savoir que vous allez être dans la même classe toute l'année et vous allez aussi être identifié en bloc A ou bloc B. Pourquoi? Parce que dans les pauses, souvenez-vous qu'on ne veut pas avoir trop de monde au même endroit. Donc, quand il va y avoir une cloche, ça veut dire que le bloc A va pouvoir sortir 15 minutes à l'extérieur, va revenir dans sa classe, poursuivre sa pause à l'intérieur, pendant que le bloc B, ça va être à leur tour de sortir le 15 minutes aussi. Alors, souvenez-vous qu'une pause a 30 minutes, vous avez 15 minutes en classe, 15 minutes à l'extérieur. Vous pouvez aussi vous rendre à la cafétéria, profiter des kiosques de nourriture pour aller vous acheter une collation. L'horaire va être affiché aussi dans les classes, à savoir quand est-ce que c'est le moment de sortir et vous allez avoir les cloches et tous les adultes qui vont être là pour vous aider dans les corridors et dans les classes. Exceptionnellement, cette année, vous pourrez aller aux toilettes pendant les heures de cours. Mais s'il vous plaît, pas d'abus. Vous pourrez également y aller pendant les pauses. Ça va être très important de respecter la capacité maximum. Ça va être indiqué devant chaque toilette. Il va également avoir un marquage au sol. Si vous avez à faire la file, vous respectez le marquage au sol. Même chose, les fontaines seront accessibles pour remplir vos bouteilles d'eau ou boire de l'eau. C'est important encore de respecter la distanciation. Et voilà, on est déjà rendu au dîner. Alors pour le dîner, évidemment, si tu peux aller manger à la maison, c'est vraiment ce qui est priorisé. Si tu ne peux pas, tu restes avec nous. Le dîner se fait dans ton groupe classe avec ta gang. Alors, on mange en classe. Tu peux te faire venir un repas de la cafétéria qui va être livré dans ton groupe classe. Aussi, je tiens à t'informer qu'il n'y a pas de micro-ondes. Tu peux utiliser soit un thermos ou un lunch froid. Tu peux aussi aller manger à l'extérieur avec des amis. Par contre, si tu sors de l'école, sache que les portes vont être débarrées seulement à 12h50, pas avant.
Il va aussi y avoir des tables identifiées dans la cafétéria au nom de ton groupe où une fois par cycle, tu vas pouvoir descendre, venir manger à la cafétéria. N'oublie pas, on veut le moins de monde possible à la même place. Quand vous allez sortir de l'école, autant aux pauses du dîner qu'en fin de journée, habituellement, on vous demande de ne pas sortir par les sorties d'urgence dans les cages d'escalier, donc dans les 4 cages d'escalier de l'école. Exceptionnellement, cette année, on va recommander aux élèves qui sont au 2e étage, qui n'ont pas à venir au 1er étage en quittant l'école, soit le midi ou à la fin de la journée, de sortir par les sorties d'urgence pour éviter qu'on ait énormément d'élèves dans les corridors au 1er étage. Donc, les sorties d'urgence vont être autorisées. Et je profite aussi du fait qu'on est dans un escalier pour vous expliquer que les escaliers sont doubles, donc vous avez un sens pour monter et l'autre pour descendre, toujours en respectant la droite. Donc vous montez à la droite de l'escalier et quand vous descendez, même chose, vous restez sur la droite pour s'assurer qu'on ait une distanciation et que les gens ne fassent pas les face-à-face, là, puis qu'on se retrouve dans des situations où les gens ne respectent pas la distanciation sociale. Maintenant, nous allons regarder une pause, aussi les sens des corridors. Donc, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt dans une autre séquence, il y a des corridors qui sont à sens unique, un corridor ici qui va fonctionner dans les 2 sens, mais on garde quand même le côté droit pour circuler. On peut voir les personnes sont assises sur les bancs, toujours avec le masque pour respecter aussi la distanciation au niveau du déplacement. Lorsque nous allons nous déplacer, il est important de respecter les sens de flèche. Alors maintenant, vous êtes au courant des mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité de tous et la santé de tous, on l'espère. C'est certain que ça va demander la contribution, la collaboration de chacune et chacun d'entre vous. J'ai confiance qu'on va y arriver ensemble, qu'on va être capable de passer une très belle année. C'est certain que j'ai besoin aussi de mes plus vieux pour servir de modèle aux plus jeunes. Je compte aussi sur votre collaboration, là, nos finissants, nos élèves de secondaire 4 et 5. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'écoute et soyez certains et assurés qu'on met tout en place pour qu'on puisse, malgré toutes ces mesures particulières-là, passer une agréable année scolaire. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée scolaire. Merci.